Bonsoir à chacun de vous. Hein. Très heureux d'être avec vous ce soir. Très heureux de vous voir dans un culte au lieu de deux, le samedi. Et très heureux aussi de pouvoir permettre aux frères, aux sœurs de se voir. Le temps peut-être viendra où nous pourrons nous réunir en église entière, je ne sais pas. Ce soir déjà, on voit que il n'y a plus beaucoup de place déjà. Donc, si la deuxième moitié venait, je ne sais pas s'il y aurait assez de place. Toujours est-il donc que nous sommes très heureux de revenir à cette formule à deux cultes. En même temps, ça soulage un peu les différents services. On tient à remercier en même temps tous les frères et sœurs des différents services pour tout leur investissement pendant ces quelques mois où il y avait 4 cultes. La plupart donc faisaient 2 cultes, certains les faisaient les 4. Et on tient bien chaleureusement à vous remercier et on bénit le Seigneur de ce que là, nous sommes passés à notre stade. Continuons de prier pour que le Seigneur bénisse et guérisse le pays. Vous connaissez les chiffres de ce Covid et de ses contaminations, il n'a pas baissé, loin s'en faut. Donc continuons de prier afin que le Seigneur permette une plus grande liberté du point de vue des règles sanitaires. Toujours est-il, j'aimerais également donc à ce micro souhaiter une bonne fête à toutes les mamans, bonne fête à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse. Et dans ce week-end, nous avons voulu honorer le Seigneur et honorer aussi les mamans, mais plus que les mamans, les femmes. Et je crois qu'on s'est beaucoup trompé concernant les choses de Dieu, concernant la parole de Dieu. Jamais, le Seigneur, dans tout ce qui est écrit, dans tout ce qu'il a inspiré, jamais le Seigneur n'a voulu, rabaisser la femme ou la mettre au dernier niveau de sa création, absolument pas. Et si ce soir, une de nos sœurs ou quelqu'un, une dame, une jeune fille, une maman, une grand-mère serait dans un état difficile, j'aimerais vraiment vous encourager ce soir, car le Seigneur vous aime. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur ne nous considère pas les uns supérieurs aux autres ou les autres inférieurs aux uns. La femme n'est pas devant Dieu, absolument pas inférieure à l'homme devant Dieu. Plusieurs textes bibliques sont là pour appuyer ce que je dis, mais j'aimerais vous dire que vous avez une place de choix devant Dieu. Et le tout est d'occuper cette place. Le tout est de remplir le ministère auquel le Seigneur vous a appelé. J'aimerais parler d'une femme particulièrement. Cette femme, c'est Esther. C'est tout un livre de la Bible qui lui est consacré. Elle n'apparaît pas ailleurs dans toute la parole de Dieu. Le message que je vais vous partager s'intitule donc Esther, ou la femme que le Seigneur élève. Esther, ou la femme que le Seigneur élève. On ne va pas lire tout le livre, même s'il est très court. Nous allons par contre y faire beaucoup référence. J'aimerais introduire par ce verset d'Esther chapitre 2, verset 7. Esther chapitre 2, verset 7. Les questions ici de Mardoché. Mardoché élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Amen. Donc, il est question de Mardoché ici, et ces deux personnages vont nous être importants ce soir, Mardoché et Esther. Nous allons nous attarder un peu plus sur Esther, bien sûr, quoique, et vous verrez pourquoi, nous parlerons quand même de manière assez conséquente de ce Mardoché. Les deux sont cousins et cousines. Esther est la cousine de Mardoché. Bien sûr, Mardoché devait être d'un âge assez conséquent pour qu'il élève Esther comme sa fille. Esther n'avait plus de parents. Elle était, pour ainsi dire, orpheline.
Et quelle grâce Mardochée va la prendre pour sa fille. Esther, ou la femme que le Seigneur élève, Mardochée élevait Esther, Mardochée élevait Hadassa. Hadassa, son nom hébreu, Esther, donc le nom par lequel elle va être connue en tant que reine et dans ce royaume de Perse. La femme que le Seigneur élève plus que Mardochée ici, Esther va connaître l'ascension qu'elle a connue par le Seigneur. Et au-delà des personnes qui nous entourent, frères et sœurs, toutes les grâces que nous connaissons viennent de Dieu. C'est le Seigneur qui va permettre à ce qu'Esther ne reste pas livrée à elle-même en tant que fille, mais qu'elle soit prise en charge par ce Mardochée. C'est le Seigneur qui va lui permettre d'être élevée, non pas selon les lois et les règles du royaume des Mèdes et des Perses, mais selon la loi juive, qui est la loi de Dieu. Selon les instructions du peuple de Dieu, cette femme, cette jeune fille va recevoir une instruction juive. Ce n'est pas non plus, à cause d'un homme ou à cause des hommes, mais avant tout par la grâce de Dieu, qu'Esther va être choisie parmi les filles les plus belles du royaume. Qu'Esther, va accéder donc à cette présentation des filles, de ces jeunes filles devant le roi. Rappelez-vous, la reine Vashti avait été donc destituée. Elle avait perdu son titre de reine à cause de sa désobéissance. Et ce roi, il avait demandé à ce que toutes les jeunes filles puissent, après une année de soins, lui être présentées, selon la tradition. Et chaque jeune fille était présentée au roi. Une première, une deuxième, une dixième, peut-être une centième. Et à chaque fois, le roi n'a pas retenu. Et quand Esther s'est présentée, la Bible nous dit que le roi l'a regardée, a fait « Waouh !» C'est celle-là, c'est elle qui va être la reine. Et ça, ce n'était pas à cause des goûts du roi. Ce n'était pas non plus à cause des soins qui lui ont été apportés. C'est par la grâce de Dieu. C'est parce que le Seigneur avait un plan pour son peuple, un plan pour le salut de son peuple. Et ce plan passait par Esther. Et si Esther était là où elle était, c'est par la grâce de Dieu pour un but. Pour un but. Et Mardochée de dire à un moment donné, n'est-ce pas pour un temps comme celui-là que tu es parvenu à la royauté? N'est-ce pas pour un temps comme celui-là? C'est par la grâce de Dieu. Et par la grâce de Dieu, elle va pouvoir être cet instrument entre les mains de Dieu pour que le peuple juif soit sauvé d'une loi terrible venue d'un homme appelé Aman, qui n'était pas n'importe qui était le premier ministre. Après le roi, il y avait lui. Et il commandait tout le royaume et il haïssait les Juifs. Il voulait leur mort. Un édit avait été alors promulgué. Et cet édit disait qu'à telle date, dans tout ce royaume, les Juifs allaient être mis à mort. Fallait-il croire que plusieurs aussi haïssaient ce peuple juif? Comme aujourd'hui. Mais ça reste le peuple de Dieu. Ce peuple va être sauvé parce que cette femme va avoir l'audace, sur les recommandations de Mardochée, son père adoptif. Elle va avoir l'audace de se présenter devant le roi alors que personne n'avait le droit de venir devant le roi sans y avoir été appelé. Celui qui se présentait devant le roi sans y avoir été appelé pouvait être mis à mort, était mis à mort, sauf si le roi étendait son sceptre royal, synonyme de grâce. Esther s'est présentée à cause de cet édit. Était-ce à cause du roi lui-même? Non. Par la grâce de Dieu, toujours. Et cette femme va permettre à ce que ce peuple entier soit sauvé.
et que Aman, l'ennemi des Juifs, soit, lui, tué, anéanti. Et à la fin, cela s'est conclu par un grand salut, un grand salut. Les Juifs ont pu combattre leurs ennemis. Les Juifs ont pu remporter une grande victoire à cause de cette femme. Parce que cette femme a obtenu la grâce de Dieu. Elle était là où elle était par la grâce et qu'elle a relevé le défi de femme qui était pour elle. Alléluia. Ma sœur, je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas quelles sont tes luttes, tes combats. Je ne sais pas quelles sont tes craintes, tes pleurs. Mais tu es là par la grâce de Dieu. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Ne l'oublie jamais. Ne le dénigre jamais. Ne dénigre jamais ce que le Seigneur t'a donné, ce que le Seigneur a fait de toi. Peut-être que ton mari te dénigre, mais le Seigneur ne t'a pas oublié. Peut-être que les hommes et les femmes t'ont dénigré, mais le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur ne t'a pas oublié, jeune fille, jeune femme, femme, grand-mère. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur t'a conduit jusque-là parce qu'il a un but. Et il t'a dispensé de ses grâces. Il t'a fait obtenir ce que tu as obtenu, comme nous l'avons entendu dans le don spirituel. Il t'a béni de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ pour un but. Pour un but. Et ce but, tu le découvriras tant que tu rempliras le ministère que ton Seigneur t'a donné. Sans te laisser dérouter, par quelque épreuve que ce soit. Alors ce juif Mardochée, j'aimerais faire un parallèle entre ce personnage et le Christ lui-même. Pour moi, il est sous divers angles un type de Christ, une figure du Christ. Premièrement, dans ce royaume des Mèdes et des Perses, cet homme, ce Mardochée, est un étranger, il n'est pas un Perse. Versets 5 et 6 du chapitre 2 nous dit qu'il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, fils de Benjamin. Il n'est pas un Perse. Il n'est pas issu d'une famille de ce royaume. Non, il vient d'ailleurs. C'est un étranger. Il a été emmené de Jérusalem parmi les captifs. Il a été emmené. De la même manière, Jésus, le Fils de Dieu qui est apparu sur cette terre, il n'est pas de la terre. Il n'est pas d'ici-bas. Il n'est pas de la race des hommes. Il n'est pas conçu dans le péché. Non. Bien qu'étant paru comme un homme, un simple homme, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il ne vient pas de ce royaume, il vient d'un autre royaume. Il vient du grand royaume du grand Dieu. Pourquoi est-il venu? Il est venu pour répondre à une vocation. Il est venu avec cette prophétie. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste pour le péché. Mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi j'ai dit, me voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Ce Mardochée, cet aspect du Christ en ce qu'il est pour ce peuple anonyme. Il marche dans la rue, il se tient à la porte du roi, on ne fait de lui aucun cas. À un moment donné, il va même dénoncer un attentat qui a été conçu et perpétré contre le roi. Mais on ne va rien lui dire, on ne va rien lui donner, son nom ne va pas être en haut de l'affiche. C'est un anonyme, un quelconque, ce Mardochée. La Bible nous dit que de la même manière, quand Jésus est venu sur terre, il n'est pas venu tambour battant, il n'est pas venu avec une cour d'anges qui l'a suivi, non, pas du tout. La Bible nous dit qu'il s'est élevé comme une faible plante, va dire Ésaïe, qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Un anonyme. Quelconque, et même méprisable à un moment donné, puisqu'il va paraître à cette porte avec ses vêtements déchirés, enveloppés d'un sac et couverts de cendres. Personne n'aimerait sortir dans la rue comme ça.
Mais ce Mardochée n'a pas hésité à se rendre misérable. Jésus, en quittant son ciel de gloire et en venant sur la terre comme un simple homme, n'a pas hésité à se rendre misérable. Il n'a pas hésité à se rendre misérable, même jusqu'à la mort et jusqu'à la mort infâme de la croix. La Bible nous dit que le Fils de Dieu s'est abaissé. Il s'est abaissé. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Nous voyons que ce Mardochée agit également en faveur de son peuple. Il n'agit pas pour lui-même. S'il fallait se sauver lui-même, c'était facile pour lui de sauver sa vie. Vous savez, c'est le père adoptif de la reine. C'est facile pour lui de sauver sa vie. Il suffisait de le faire connaître, c'était facile. Mais ce n'est pas lui qui importait, c'était le peuple. C'était ceux qui allaient périr. Et Jésus est venu non pas pour lui-même. Ce n'était pas son cas, sa situation qui lui importait. Ce n'était pas sa vie qui lui importait. Non, c'était ceux qui périssent. Ceux qui périssent. Jésus nous a tant aimés qu'il a donné sa vie pour nous, afin que nous ne périssions point, mais qu'en lui, nous ayons la vie éternelle. Alléluia. Ce qui, bien sûr, pour moi, est à relever dans cette analogie entre Mardochée et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est ce bois. Ce bois qui a été élevé pour Mardochée. Esther 7, verset 9, et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, « Voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées, environ 2,50 m. » Le roi dit qu'on y pende Aman. Un bois a été préparé. Et ce bois était destiné à Mardochée. Et de la même manière, un bois a été préparé. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur terre parce qu'un bois a été préparé pour lui. Et ce bois, c'est la croix du Calvaire. Jésus est venu pour cette croix. Et si dans l'une de ses prières, dans l'un de ses propos, il va dire, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. À un moment donné, il va dire, mais n'est-ce pas pour cela que je suis venu ? Il est venu pour le bois. La croix lui était destinée. Et si Mardochée n'est pas monté sur ce bois, Jésus est allé à la croix. Jésus est monté sur ce bois. Et si Mardochée n'est pas directement mort, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort à la croix. C'est pour toi, mon frère. Et laisse-moi te dire, c'est pour toi, ma sœur. C'est pour toi que Jésus-Christ est mort. Lui qui a été méprisé, ce Mardochée, lui qui a été haï, lui qui a été rejeté, le bois lui était destiné. Même chose pour le Christ, le Fils de Dieu. Mais voyez-vous, cette parole retentit, le roi dit qu'on y pende Aman. Aman, l'ennemi des Juifs, avait dressé ce bois contre le chef de file, entre guillemets, des Juifs, Mardochée. Aman voulait y pendre Mardochée, mais ce bois a été pour sa perte. Et laissez-moi vous dire que de la même manière, l'ennemi de ceux qui croient en Dieu, à savoir le diable, avait dressé ce bois pour que le Fils de Dieu meure. Qu'il meure, mais réellement, pour la perte du Fils de Dieu et donc la perte du salut de l'humanité. Mais ce bois qui a été dressé a été pour la perte du diable lui-même. Alléluia. De la même manière que ce bois qui a été dressé par Aman a été pour la perte d'Aman lui-même, ce bois, cette croix, qui devait être la victoire du diable, a été sa perte. Colossiens chapitre 2. À la croix, Jésus a vaincu le diable.
Jésus a vaincu les démons. Et par le char triomphal de sa croix, il les a livrés en spectacle. Il les a détruits. Alléluia. La victoire est parfaite. La victoire est parfaite. Et ce bois qui a été élevé pour Jésus est devenu la défaite du diable. Et permettez-moi de terminer au travers de cette analogie, de glorifier Jésus. Je devais être très rapide, mais je ne peux pas m'empêcher de glorifier Jésus. À la fin, Aman est couronné. Esther 8:2, le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardoché. Esther, de son côté, établit Mardoché sur la maison d'Aman. Mardoché a été couronné. C'est lui qui a régné. La Bible nous dit qu'à la fin de toute chose, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Il est couronné. Il a repris la couronne qu'il avait laissée pour venir sur la terre des hommes en tant que simple homme. Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. La femme que le Seigneur élève. Et le Seigneur, que ce soit au travers de Mardoché ou au travers de tous les événements qui sont décrits, le Seigneur est présent. Il est présent. Et Esther a été la femme que le Seigneur élève. Et ma sœur, tu es cette femme que Christ veut élever. Comment? Comment? Alors, dans ce verbe élever en français, il y a plusieurs dénotations. Premièrement, restons sur le contexte ici. Mardoché a élevé Esther. De la même manière, sœur, jeune fille, jeune femme, maman, grand-mère. De la même manière, le Seigneur te bénira si tu le laisses t'élever. Et élever, ça veut dire quoi? Mardoché, qu'est-ce qu'il a fait pour Esther? Il l'a premièrement éduqué, n'est-ce pas? Il l'a éduqué. Il lui a donné des instructions en lui disant voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire. Attention Esther, comme un père éduque sa fille. Ma sœur, tu seras bénie si tu continues à être éduquée par le Seigneur. C'est ce que nous voyons par la suite. Esther n'est plus une petite fille, mais il écoute encore Mardoché. Elle écoute encore Mardoché, pas vrai, n'est-ce pas? Esther continue d'écouter Mardoché jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et voyez-vous, le problème, c'est quand on n'écoute plus le Seigneur. Et ça va pour tout le monde, les sœurs, les frères, tout le monde. Les hommes, les femmes, tout le monde. Quand le Seigneur ne nous éduque plus, quand nous ne sommes plus enseignables, nous ne pouvons plus être bénis. Quand la parole de Dieu ne nous oriente plus, quand le Seigneur ne peut plus nous parler. L'Éternel trouva David un homme selon son cœur. Est-ce que le Seigneur nous trouve encore aujourd'hui? Est-ce qu'il nous trouve? Esther a été donc éduquée et jusqu'à la fin, elle va se laisser enseigner, conduire par Mardoché. Ma sœur, que Jésus te conduise toujours, que Jésus t'enseigne toujours, que Jésus t'emmène toujours, écoute toujours ce que Jésus te dit. Et c'est ainsi que tu seras béni. Et c'est ainsi que ton mari sera béni. Et c'est ainsi que toute ta maison sera bénie. Écoute Jésus. Alléluia. Écoute Jésus. Deuxièmement, c'est Mardoché qui a nourri Esther. C'est Mardoché qui a nourri Esther. Laisse Jésus nourrir ton cœur.
Laisse Jésus remplir ta vie. Laisse Jésus toujours te donner ce dont tu as besoin. Les femmes ne sont pas comme les hommes. Nous, les hommes, nous sommes constitués d'une telle manière. Je parle de notre personnalité. Même si nous sommes tous différents, il y a quand même un fonctionnement qui nous est commun. Mais la femme, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Le fonctionnement en est différent. À tel point que, et il faut le dire, il faut le reconnaître, je suis marié, j'ai une épouse, si vous lui demandez, elle va vous dire combien de fois elle a été déçue par son mari. Parce que, n'étant pas constitués de la même manière, nous ne comprenons pas toujours. Et même des fois, si on pense avoir compris, on n'a pas encore compris. On n'a pas encore compris. C'est parce qu'on ne fonctionne pas de la même manière. Il n'y a pas les mêmes automatismes. Mais laisse-moi te dire, chère sœur, que si ceux qui t'entourent, ceux que tu aimes, même ton mari, ne sait pas de quoi tu as besoin, le Seigneur, lui, il le sait. Le Seigneur saura toujours, il saura toujours combler ton cœur, combler ton âme. Troisièmement, c'est Mardochée qui a soigné Esther pendant toute sa croissance. C'est Mardochée qui lui a donné chaque jour ce dont elle avait besoin. C'est Mardochée, si elle tombait malade, qui lui donnait les soins nécessaires. C'est Mardochée. Laisse-moi te dire, ma chère sœur dans le Seigneur, que Jésus est là à tes côtés pour toujours te soigner, pour toujours te guérir, pour toujours te renouveler. Laisse Jésus guérir ton cœur. Laisse Jésus combler ton âme. Vous savez, quand cette femme samaritaine, qui avait eu 5 maris, et qui était maintenant avec un homme qui n'était pas son mari, vous savez ce que je vois dans cette femme? Une femme qui n'a jamais trouvé ce qu'elle cherchait. Jamais. Jamais. Pourtant, elle est avec un homme, mais elle n'a toujours pas trouvé ce qu'elle cherchait. Est-ce que c'est le cas de quelqu'un ce soir? Quand elle est venue au bord de ce puits, à Sichar, elle a compris au moins une chose. Au sortir de cette conversation avec Jésus, elle a compris une chose. Elle avait besoin de Jésus. Alléluia. Jésus était le seul qui pouvait combler son cœur. Jésus était le seul qui pouvait guérir son âme. Et dans son cœur, elle a été guérie par Jésus, pas par un homme, par Jésus. Alléluia. Chère sœur, laisse Jésus te guérir. Il sait comment. Il sait comment te soigner chaque jour. Il sait comment reconstruire ton cœur qui a été brisé. Il sait. Le Seigneur comprend tes déceptions. Le Seigneur comprend ce par quoi tu passes, ce par quoi tu es passé. Le Seigneur connaît ta souffrance. Et il est venu pour te délivrer. Et après avoir été élevé dans ce sens, dans cet aspect, Mardochée élevait Esther. Nous voyons que le Seigneur l'a élevé. Et là, nous allons dans le deuxième sens de ce verbe. En faisant passer Esther de là à là, élevé. Parlons pas seulement du rang de simple jeune fille à reine, mais nous parlons ici bel et bien de ce ministère que va remplir Esther. Esther Hadassah sont 2 beaux prénoms. L'un signifie étoile, l'autre myrrhe. 2 belles significations. L'étoile qui se lève.
d'étoiles. Si une femme, une jeune fille, se sent abaissée, et il y en a tellement, se sent rabaissée, se sent salie, se sent laissée pour compte, se sent mise de côté, se sent abandonnée, se sent trompée. Laissez-moi vous dire que Jésus, celui qui vous aime, c'est celui qui vous élève et qui fait de votre vie cette étoile. Alléluia. Cette étoile qui scintille dans le noir. Peu importe ce que tu traverses. Nous avons entendu ce don spirituel tout à l'heure. Peu importe le noir qui est autour. Vous voyez, dehors, il fait noir. On voit le ciel, il est noir. Peu importe ce noir, l'étoile va briller toujours. Alléluia. C'est le ministère que le Seigneur nous donne. Peu importe les épreuves, les difficultés, l'étoile va briller toujours. Jésus fait de toi, ma chère sœur, cette étoile qui brille toujours. Et la myrrhe. La myrrhe. Cela me rappelle les paroles de l'apôtre Paul. Quand il parle à la fin de sa vie, il dit « Je sers déjà de libation ». Et la libation, c'était ce qui accompagnait le sacrifice, très souvent du liquide, parfois du vin, parfois autre chose, qui accompagnait le sacrifice qui était offert sous l'ancienne alliance. On versait la libation dessus. Il était bien conscient que le sacrifice, c'était Christ. Et lui, il accompagnait le Christ. La myrrhe va dire, la Sunamite dans le Cantique des Cantiques, la myrrhe, c'est ce parfum qui exhale dans ton palais. La myrrhe, c'est ce qui accompagne symboliquement Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le plus beau des fils de l'homme. Alléluia. Ma sœur, plaise à Dieu que Christ t'élève pour que tu sois toujours accompagnante du Christ. Que tu sois toujours dans l'environnement du Christ, que tu sois toujours ce parfum du Christ. Mardochée pouvait agir lui-même. Le Seigneur pouvait agir lui-même. Mais le Seigneur voulait se servir d'Esther. Et Mardochée va passer par Esther. Esther n'a pas brillé au moment où elle est devenue reine. Esther a brillé au moment où elle a sauvé le peuple juif. Alléluia. Abraham n'était pas père élevé au moment où Dieu l'a appelé, non. Il était père élevé, mais il n'était pas père d'une multitude, pardon. Mais il est devenu père d'une multitude quand il est devenu Abraham. Au moment où il fallait, remplir le ministère, remplir le plan de Dieu. Aussi, peut-être ma sœur, peut-être que tu n'as pas un rôle prépondérant. Esther n'était pas le roi. Esther n'était pas la décideuse. Mais Esther va relever les défis qui étaient les siens. Ma sœur, n'aie pas peur de relever les défis qui sont les tiens. Sur ta route, tu vas voir des défis, des défis, des défis. Ne te sens pas trop faible. Ne te sens pas trop petite. Ne te dis pas que le ciel va tomber sur ta tête. Même si c'est dur, même si les choses sont contre toi, ne te sens jamais perdu. Jésus est avec toi. Parfois, on pense, à tort, pardonne-moi, chère sœur, mais à tort, parfois tu penses que Jésus est avec ton mari, mais Jésus est avec toi. Parfois, tu penses que Jésus est avec un tel, vite, il faut que tu te mettes avec un tel. Non, Jésus veut être avec toi, avec ta vie, avec toi. Tu n'es pas un substitut, tu n'existes pas à cause de quelqu'un d'autre, tu existes à cause de Jésus et de sa grâce. Comment relever les défis? Comment relever le défi? Et c'est ce que nous voyons dans ce livre d'Esther. Je vous invite à le lire dans ce week-end de la fête des mères. Ça se lit très vite.
Premièrement, Esther relève les défis par le jeûne et la prière. Alléluia. Une femme de Dieu, une femme que Christ élève, c'est une femme qui prie et qui jeûne quand il le faut. Il ne s'agit pas du jeûne à tout va, nous avons parlé du jeûne il n'y a pas très longtemps de cela. Il ne s'agit pas du fait seulement de se priver d'aliments, d'observer un temps de piété religieuse, pas du tout. Non. Il s'agit de la femme qui cherche la face de Dieu. Et quand Esther va dire à Mardochée, alors qu'il y avait la menace sur les Juifs, et que Mardochée va lui dire, crois pas que parce que tu es reine, tu vas échapper. Esther, alors elle va réfléchir, elle va dire qu'est-ce qu'il faut faire, et tout de suite son cœur va être orienté vers la prière, et elle va dire à Mardochée, dis au peuple juif, pendant 3 jours de jeûner, de prier pour moi, et moi-même c'est ce que je vais faire. Nous avons besoin de plus en plus d'hommes et de femmes qui prient, et qui, quand il le faut, jeûnent. Ma sœur, relève les défis qui sont devant toi par la prière. Les pleurs sont peut-être là, mais ce n'est pas avec les pleurs qu'on relève les défis. C'est par la prière et par le jeûne. Pas par le jeûne où, lorsqu'on sort devant tout le monde, ouais, frère, mi-jeûne. Sœur, mi-jeûne, regarde pas moi, mi-jeûne. C'est pas ce que Jésus enseigne. Jésus a dit quand tu jeûnes, parfume-toi, oins ta tête. Fais-toi belle. Fais-toi belle. Parce que le jeûne, ce n'est pas un désarroi. Le jeûne, c'est intime. Quand on jeûne, on cherche la face de Dieu. C'est nous et Dieu. Alléluia. C'est nous et Dieu. Esther relève donc les défis par l'intercession, qui est un autre stade. Esther n'a pas peur de venir se présenter devant le roi pour le peuple. Intercession. Intercéder. Je ne parle pas ici de la prière, nous venons de parler de la prière. Quand nous parlons d'intercession, nous parlons de quoi? Du fait, et là je crois qu'il y a une sensibilité féminine qui peut être propice à l'intercession. Du fait littéral de ce terme qui signifie se mettre entre. Se mettre entre. Jésus s'est mis entre Dieu et nous pour que sa colère ne vienne pas sur nous. Vous vous rappelez Abigail? Ça vous dit quelque chose? Oui ou non? Ça y est, je vous ai perdu. J'ai prêché trop longtemps, c'est ça? On a presque fini, rassurez-vous. Vous vous rappelez Abigail? Oui? Oui? C'est la femme de qui? De Nabal à la base. Elle est devenue la femme de David. De David. Mais à la base, rappelez-vous qu'elle a intercédé. Je crois que c'est pour ça que David l'a aimée. Elle est venue se mettre entre David et Nabal, non pas seulement pour protéger son mari, mais c'est surtout pour protéger David. Rappelez-vous ce qu'elle a dit. Elle a dit, attention, si tu tues aujourd'hui, demain tu seras roi, on va dire que tu as versé le sang. Il y aura une opprobre sur ta royauté parce que tu auras tué quelqu'un. Ne fais pas cela. Ne fais pas cela. Et David ensuite va rendre grâce à Dieu en disant « Béni soit le Seigneur qui a tiré vengeance de moi. Béni soit le Seigneur de ce qu'il m'a permis, qui ne m'a pas permis de tuer cet homme. » Et pourquoi David a pu échapper à ce piège? Parce qu'une femme s'est mise entre lui et ce meurtre. Sœur, tu veux savoir pour qui tu as besoin d'intercéder? Je le répète, pas seulement dans la prière, mais tu as besoin d'intercéder pour ton mari. Tu as besoin d'intercéder pour tes enfants. Tu as cette sensibilité, ma sœur, cette sensibilité pour te mettre entre ton mari et le danger, entre tes enfants et le danger. Tu as reçu du Seigneur cette sensibilité. Et enfin, Esther, elle parle.
et elle fait connaître. Alléluia. La Bible nous dit qu'elle fit connaître son appartenance. Elle l'avait tue jusqu'à maintenant, mais à ce moment-là, elle a parlé et elle a dit « Je suis juive ». Ma sœur, comment est-ce que tu vas remplir le ministère que le Seigneur te confie? Comment est-ce que tu vas pouvoir relever le défi? Par le jeûne et la prière, par l'intercession et par la parole. En parlant, en faisant connaître autour de toi ce qui est caché, à savoir l'Évangile, en étant témoin de Jésus-Christ. Comme, à ce moment-là, Esther, qui s'était tue jusqu'à maintenant, a parlé et a dit, mais ce peuple juif, c'est le mien. Et nous avons un Dieu, c'est l'Éternel. Alléluia. Peut-être qu'il est temps que tu le fasses connaître. Peut-être qu'il est temps que tu le fasses connaître, ma sœur. Et j'aimerais conclure. Mes frères, mes sœurs, bien sûr que tout ce que nous avons entendu ce soir est pour tous. Mais avant tout, j'aimerais vraiment, et dans mon cœur, c'est ma prière pour chacun de vous, j'aimerais vraiment que ces paroles retentissent dans le cœur, non seulement des mamans, dans le cœur de toutes les épouses, dans le cœur de toutes les mamies, dans le cœur de toutes les jeunes filles. Sois cette femme que Jésus élève. Sois cette femme que Jésus élève. Sois cette Esther, cette étoile que le Seigneur fera briller en son temps par le ministère qu'il t'a confié. Sois cette myrrhe qui encense le Christ, qui glorifie Jésus. Et sois, ce soir, écoute bien ce que je dis, sois pour ton mari une victoire et non pas une défaite. Sois pour ta famille une victoire, ma sœur, et pas une défaite. Sois pour le peuple de Dieu une victoire et non pas une défaite. Ce qui s'est passé, c'est passé. Ce qui est en train de se produire n'est pas hasardeux, car le Seigneur veut faire une œuvre dans laquelle il veut t'utiliser. Et t'utiliser non pas peut-être dans le sens où tu vas penser, non, mais si tu es parvenu jusque là où tu es, c'est pour que le Seigneur glorifie son nom et pour que le peuple de Dieu soit béni. Aussi, toi qui es élevé de Christ, tu as une chose à faire ce soir. Élève Christ. Alléluia. Élève Christ. Élève Jésus. Élève celui qui t'a élevé, car c'est notre part.